Le Collège français présente l'édition spéciale de Noël. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans l'édition festive du Collège français en balado. Dans cet épisode, nous allons voir les classiques du temps des fêtes. Alors, dès maintenant, je vous invite à vous mettre à l'aise en vous mettant dans l'ambiance avec une petite bougie. Prenez-vous des biscuits et une grande couverture, puis on commence l'édition dès maintenant. Noël, pour moi, c'est le moment le plus rassembleur dans l'année, dans lequel tout le monde est de bonne humeur. Et ce qui est agréable de Noël, c'est particulièrement les traditions et les coutumes de chaque famille. Alors dès maintenant, je passe la parole à nos enseignants pour qu'ils vous partagent leur rite du temps des fêtes. Alors on débute avec Madame Hood, enseignante en sciences. Ma tradition de Noël, c'est qu'avec ma famille, on se réunit et on fait chacun un ornement pour le sapin. Puis on en fait un à chaque année. On poursuit avec Monsieur Arzoun, enseignant en concentration sciences et sciences secondaire 3. Traditionnellement, c'est le moment où tu vas revoir de la famille que tu n'as pas vue depuis un long moment. Tout le monde se réunit au même endroit et on partage un repas. On enchaîne avec Madame Fauché, enseignante de français secondaire 3 et 5. Donc, pour moi, la tradition de Noël, ça peut paraître banal, mais c'est manger de la dinde. Ma mère fait toujours sa grosse Bertha, comme elle l'appelle. Donc, sa grosse dinde pour 10 à 15 personnes. Puis, il n'y a personne qui fait de la dinde comme ma mère. Et une des traditions aussi, c'est que le lendemain, le 26, on retourne chez ma mère pour manger des restants de dinde. Donc, elle fait de la soupe à la dinde ou du pâté à la dinde. Donc, tout tourne autour de la dinde. On continue avec Monsieur Fafard, directeur des secondaires 2 et 3. Pour moi, on a une tradition, le 25, on reçoit vraiment juste notre petite famille. Donc, moi, ma conjointe, mes 3 enfants et les plus un qu'on appelle qui sont les conjoints de nos enfants. Et on fait un brunch, on fait des jeux toute l'après-midi et un bon souper, tout le monde ensemble. On poursuit notre lancée avec Madame Diao, enseignante d'histoire et de géographie. Moi, une de mes traditions de Noël, c'est de faire à manger avec ma maman, faire de la tourtière, du ragoût. Puis c'est ça, de bien manger, de faire du karaoké aussi sur des chansons québécoises, des classiques. Et on va de l'avant avec Madame Métivier, surveillante du 2e étage. Moi, ma tradition, chez moi, avec ma famille, c'est les jeux. Les jeux de société, les jeux de compétition pour gagner des cadeaux. On suit le rythme et on se rend pour voir l'intervenant de jeunesse, Madame Langlois-Gauthier. Donc, pour ma part, à chaque année, on se rassemble et on fait toujours un jeu drôle, un jeu niaiseux pour avoir un cadeau qui est souvent pas très worth, qui peut être un cadeau intéressant, mais on trouve ça bien le fun de se ridiculiser en famille pour faire un petit moment joyeux. Et pour bien finir notre lancée, Madame Di Loretto, enseignante d'anglais. Chez nous, on a une tradition qu'on suit, qui est une tradition italienne, parce que ma famille est italienne. Nous, le bas de Noël, on l'ouvre pas le jour de Noël. On l'ouvre le 6 janvier, qui est ici l'Épiphanie. Puis nous, dans le fond, l'idée derrière ça, c'est que c'est la Befana, qui est comme une vieille madame qui vient porter traditionnellement soit des oranges, soit du charbon dans ton bas, selon si tu as été gentil, si tu n'as pas été gentil pendant ton année. Donc, les cadeaux, nous autres, avec les années, on a transformé ça en cadeaux. C'est plus des oranges puis du charbon. Fait que tu peux retrouver dans ton bas de Noël des petits cadeaux, des petites choses pas trop grosses. Des fois des sous, des fois des cartes cadeaux, des fois des bas, des fois n'importe quoi que tu peux avoir de besoin. Mais on ouvre ça le 6 janvier, pas le jour de Noël. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe école à qui on est allé poser des petites questions. Merci de votre collaboration, c'est toujours le fun. Alors, maintenant, on passe à notre 2e sujet, c'est-à-dire les chansons de Noël, parce que qu'est-ce que serait la fête de Noël sans les chants de Noël? Alors, on débute tout de suite notre classement avec nul autre que All I Want for Christmas Is You, parce que oui, ça mérite la première place. Make my wish come true. All I want for Christmas is
La seconde chanson est un petit peu moins populaire, mais moi je trouve qu'elle mérite clairement sa place au classement, puisque c'est une chanson qui a fait le tour des réseaux sociaux en très peu de temps, et c'est la chanson Snowman de Sia, qui est vraiment magnifique et qui a gagné le cœur de plusieurs d'entre nous. Et finalement, c'était une évidence que j'allais finir ce classement avec l'une de nos nombreuses chansons québécoises de Noël. Alors, je laisse la place aux 3 accords pour la chanson Noël est arrivé, un classique là, dans l'univers québécois de Noël. Et vraiment, ça mérite sa place dans le classement. Alors, je vous dis un gros merci d'avoir écouté cette capsule. Ça me fait vraiment plaisir là, de voir qu'on peut réaliser ça au collège. Donc, je vous souhaite de merveilleuses fêtes, un joyeux Noël si vous fêtez Noël. Et évidemment, on se revoit très bientôt pour une nouvelle capsule.